préférais mourir d'un accident tragique, même si c'est pas ça que je souhaite, que de mourir à 95 ans sur une chaise à plus être capable de bouger. Là. Fait que décollage 0,5, on va mettre le maximum power. Peu importe lequel domaine que tu évolues, ça prend la persévérance du travail. Tout le monde qui veut entreprendre quelque chose puis qui met les efforts nécessaires va réussir un jour ou l'autre. Virage Extrême est une présentation de Groupe Éco-Solutions. Sois au frais chez toi. Vogo Comptabilité, l'allié financier de votre réussite. Les Suites La Violette, hébergeur officiel de l'équipe Virage Extrême. Mathieu Lessard et l'aviation, c'est une histoire d'amour un peu tardive. À 25 ans, il change complètement de cap pour embrasser une carrière de pilote. Sa vie prend alors une toute autre altitude. Je vous embarque aujourd'hui dans le cockpit de Mathieu pour découvrir le cheminement de ce passionné. Je m'appelle Cassandra Fradette et bienvenue à bord de Virage Extrême. Là, on est chez Carrière Trois-Rivières. C'est là que tu opères, tu es instructeur, pilote. Comment ça se passe, là, ici? Bien, en fait, nous autres, ici, nos installations, on fait de la formation pour les pilotes du futur. Qu'est-ce qui t'a attiré? Pourquoi tu étais autant passionné d'aviation? Je dirais que j'ai toujours aimé conduire de la machinerie, que ce soit auto, skidoo, motoneige, un petit peu tout là-dedans. Puis d'autre côté, c'est les jeux vidéo. Fait que je trouvais que l'aviation allait jumeler ces deux passions-là. Une fois que tu as commencé à faire tes cours, comment tu te sentais quand tu étais dans l'avion ou tu commençais le parcours? C'est sûr qu'au début, c'est assez spécial. C'est des choses que tu n'es pas habitué de faire. Tu n'es pas non plus à l'aise, que ce soit l'avion, l'espace aérien, la turbulence, les vents, ces choses-là. C'est au fil du temps, ça vient qu'on les apprivoise, on connaît un petit peu plus ça aussi au niveau théorique. Donc, ça nous aide à comprendre ce qui se passe un petit peu plus en vol. Ton premier vol solo, comment ça s'est passé? Ça, c'est toute une expérience. Je me rappelle encore la journée, la date précisément. C'est un moment assez stressant à ce niveau-là. Mais tu as fait ça pendant un certain nombre d'heures, tu es prêt, tu as été recommandé par un instructeur. Donc, tu sais ce que tu as à faire. Tu dois reproduire la même chose que tu as refait les dernières fois. C'est une des plus belles journées dans la vie d'un pilote, si je peux dire. Tu dis que ça prend 24 heures d'avance de préparation. Exact. On commence toujours la veille en vérifiant la météo sur des sites aéronautiques qu'on a. On peut voir les prévisions jusqu'au lendemain. Je me prépare aussi mentalement, physiquement. Je me repose à avoir un bon sommeil. Si mon avion est en état de vol, combien d'heures que je peux encore la voler. On a une petite checklist aussi là, à travers ça là, qui nous suit. Pas faire confiance avec la machine dans laquelle on vole, même si on l'a inspecté, vérifié, certifié par des mécaniciens. Tu sais jamais quand elle va rendre l'ombre. C'est un one-shot deal, hein, ça, parce que t'as pas deux chances, là. Concrètement, qu'est-ce qui peut se passer qui peut mener à un accident ou un incident? Principalement, c'est une chaîne d'erreurs, en fait, là, qui mène à un accident. Notre principale tâche, nous autres, c'est de rompre ça, prendre la bonne décision au bon moment pour revenir en sécurité. J'ai fait mon redémarrage, ça n'a pas marché. Je préfère mon code transpondeur pour avoir des services d'urgence. Tu as déjà eu une situation où tu as passé proche même de faire une collision? Il y a des fois que ça a déjà arrivé en vol. On était au-dessus de Québec
un petit peu plus au nord, puis on a un planeur qui nous a passé à peu près 500 pieds au-dessus de la tête. Aucune communication là, établie avec le planeur en fonction. Là. 500 pieds, ça a l'air gros, mais c'est pas tant gros que ça. Ouais, c'est vraiment pas gros, 500 pieds. On a réagi, on a commencé à descendre, à piquer l'avion du nez là, pour éviter là, un petit peu. Quand on l'a vu, ben, il était rendu temps qu'on réagisse. Là, aujourd'hui, tu as un petit plan de match pour moi. Exact. On va t'emmener en vol. On va te faire découvrir les bases de l'aviation. Un petit peu de pilotage qui va se présenter. Je vais te montrer ta première leçon. Wow! Exact. Ensuite, Élève d'un jour. Élève d'un jour, exact. Ensuite de ça, je t'ai montré des manœuvres avancées si jamais que tu te sens bien toujours dans l'avion. Prête pour le défi. On n'est pas à virage extrême pour rien, hein? Exact. Parfait. Préparation de l'avion, on y va. Yes. Ce défi adrénaline vous est présenté par Groupe Éco-Solutions. Lima, 3 Rivières, on dégage la montée initiale, on va en vente arrière pour 1200 pieds et on rappellera pour 40. On regarde ça pleine puissance. OK. Température pression, c'est good. Airspeed is alive. C'est rendu à 55. Fait qu'on est 45, 50, 55. Rotation. Vas-y. C'est sur le manche. C'est sur le manche. Good. On repousse un petit peu. C'est bon. Mais tiens-le comme ça. OK. C'est le même angle là. La langue est bonne. OK. Avec combien Yankee Whiskey Alpha montée initiale 05, on monte pour 4000. C'est avec 3 envers Yankee Whiskey Alpha, 800 pieds dans l'axe 05. On fait un virage vers la gauche, on se dirige pour le nord. OK. Virage vers la gauche. Ouais, l'autre gauche. L'autre gauche. Ah oui, le feu. OK, excuse. Ouais, c'est pas trop. Comme ça. Ouais. Oh, tabarouette! Y a-tu beaucoup de turbulence ou c'est juste moi qui est pas stable? On a une petite affaire, mais c'est moins bien. Ouais, petite affaire. On est rendu à 2300, les nuages sont à 5000, facile. OK. C'est-tu dur quand tu navigues dans les nuages? Ouais, parce que là, t'as plus aucune référence extérieure, fait que tu sais pas si t'es à l'envers ou au-dessus, sauf à l'aide de tes instruments. Donc ton cerveau, il n'a pas la capacité de savoir quand t'es de même Non. ou de même? Ok, ben surtout pas dans un nuage. Surtout pas dans un nuage. Fait qu'il y a une technique pour se tourner de l'autre côté, à 180, de façon sécuritaire forcément, et en utilisant aucun rayon. OK. Ce qui s'appelle le lazy aim. On enseigne ça à des étudiants un petit peu plus avancés, puis des étudiants qui vont voler dans les montagnes notamment. Lazy aim, c'est un début de chandelle, donc l'avion va monter droit devant. Ensuite ça, avec l'aide des palonniers, je vais appliquer la pleine déflexion de mon palonnier. Ouais. L'avion va se mettre à 90 degrés comme ça, puis ensuite ça, je la fais redescendre. Un peu comme les manèges à ronde, là, Ouais. qui font une espèce de balancier, mais c'est un peu le même principe qu'on fait avec l'avion. Ah, ouais. Et c'est parti. Wow. Oh my God! Oh! Wow! 180 de l'autre côté. Un petit peu de G, on contacte les abdos. On y va pour les bris? Oui! Ça c'est good, Mentos, les Masters, c'est check. Pas de trafic. On est en dessous de aucune ville. Les champs, tout est bon. Et je continue à tirer, je continue à tirer. Une fois rendu à mon décrochage, et là je l'embarque. Wow! Un vrille stabilisé. Oh my God! On veut faire la sortie de vrille. On stabilise. Et la sortie. C'est malade, hein? On a genre tourné plein de fois. Ouais. On vient juste de terminer notre vol. Honnêtement, je tiens à dire que tu m'as vraiment impressionné. Ça prend beaucoup de capacité mentale et même physique. Je me sentais à un moment donné assez bizarre, assez inconfortable. Puis toi, tu fais ça à la journée longue, puis tu n'as même pas de malaise. C'est des choses qu'on fait tous les jours. À un moment donné, ça devient un petit peu la routine aussi, puis on embarque là-dedans. C'est sûr qu'on est prêt pour ça, puis on était bien formés là, à travers ça. Puis
Puis dans le vol, ce qui m'a marqué, c'est à un moment donné, tu as dit il n'y a aucune distraction à part d'être dans le moment présent. Quand on est dans le ciel, c'est deux choses, le ciel puis la terre, c'est deux mondes différents. Une fois qu'on est dans les airs, on est laissé avec notre propre avion, puis nous, le ciel, puis on s'arrange, puis on se débrouille comme on est. Fait que, on voit une autre facette, en fait, de la vie, de la terre. On est laissé tout seul, puis on s'amuse, on profite, puis aucune source de distraction là, avec nous autres. Mais il y a aussi un moment qui a été un virage extrême pour toi. Tu as été confronté à ta propre mortalité. Oui, exact. À 23 ans, j'ai fait un grave accident d'auto. Heureusement, j'ai aucune blessure, mais perte totale sur le véhicule. Puis on peut dire frôler la mort d'assez proche. Mon père rit toujours comme ça, mais il dit toujours que j'ai fait mon premier vol solo à ce jour-là. Ah ouais? L'avion, l'auto, en fait, elle a volé pendant 70 pieds de long, puis 16 pieds à peu près de haut. J'aurais dû mourir. J'aurais dû décéder à ce moment-là, faire percuter un arbre là, à pleine vitesse. Là. Quand tu passes pas, je vais mourir, tu te rends compte que la vie est plus fragile que ce qu'elle est. Le fait de faire de l'aviation, comment ça a transformé le Mathieu d'avant versus maintenant? Ça m'a transformé un petit peu. Je suis rendu plus mature, plus posé, puis j'essaie de prendre les meilleures décisions à tous les jours. Là. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un pour réussir à être sur son X dans la vie comme tu l'es? Peu importe quel domaine que tu évolues, ça prend la persévérance, du travail. Tout le monde qui veut entreprendre quelque chose puis qui met les efforts nécessaires va réussir un jour ou l'autre. En tout cas, Mathieu, je tiens à dire que tu as vraiment un parcours impressionnant. Puis je te félicite d'avoir essayé, d'avoir osé pour te trouver où est-ce que tu es aujourd'hui. Merci, c'est super apprécié. Quand je suis sur la piste, puis je suis en train de courser, j'ai le sentiment de il n'y a plus rien d'important autour. Je m'isole, puis il y a juste moi, il faut que je me surpasse. J'ai travaillé si fort pendant toutes ces années pour aller gagner des courses. D'aussi loin qu'ils s'en souviennent, Kevin King a toujours rêvé de course automobile. Pourtant, issu d'un milieu modeste, sur la grille de départ, il était loin de la pole position. Aujourd'hui, je vous invite à prendre la place passager dans l'univers de ce passionné. Je m'appelle Cassandra Fradette et ce virage extrême commence dans 3, 2, 1, c'est parti! Kevin King, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Je tiens à dire que ton nom est extraordinaire, donc remercie tes parents. Kevin King, ça fait gagnant, déjà en partant. Parle-moi un petit peu de où est-ce qu'on est. On est au PSL Karting, c'est ton entreprise? Oui, c'est une équipe de course puis une compagnie qui importe du matériel de karting. Puis on a le centre de distribution ici à Trois-Rivières pour toute l'Amérique du Nord. Donc, tu as un centre de karting, mais aussi tu es courseur automobile et tu as commencé même en karting de course quand tu avais 11 ans. Oui, c'est exact. Mon père m'a amené faire du kart de location, comme monsieur, madame, tout le monde. Puis, écoute, j'ai trippé là, pendant juste le premier tour. J'ai dit à mes parents, j'ai dit, j'en veux un pour ma fête. Moi, j'étais là-dedans pratiquement à tous les jours que je pouvais y être. Ma première course, j'avais terminé 7e. Puis à ma 3e course, j'avais remporté la course, puis mon premier podium à vie. Comment tu t'es senti là, à ce moment-là? Écoute, il y a toute une histoire en arrière de ça, parce qu'ils ont soupçonné que j'ai triché. Fait qu'ils m'ont disqualifié. Non! Ouais, fait que mon premier podium à vie, je l'ai pas vraiment eu. Fait que là, nous autres, on a dit, regarde, on n'est pas des tricheurs et tout. Donc, ils ont fait les investigations, puis ils ont dit complètement légal. Ah! Fait que c'est seulement que quelques jours plus tard qu'ils m'ont dit, ah, finalement, t'es correct, t'as gagné ta course. Hey, tu devais te sentir offusqué. Ouais, j'en pleurais. J'en pleurais, écoute.
toi, tu étais motivé parce que tu viens pas d'un milieu nécessairement, on va dire, d'abondance financière. Ouais. Puis là, toi, tu faisais des choses assez particulières Oui. pour payer tes courses. Oui, c'est ça. Écoute, j'ai organisé des spaghettis, j'ai fait du porte-à-porte pour ramasser des canettes à 5 cents pour payer des inscriptions aux courses. Puis, Des canettes à 5 cents. Oui. Hey, ça devait être long pour ramasser 80 000 de canettes. Oui, c'est ça. Une saison en touring car, dans la classe que je fais en ce moment, on parle d'une saison de 80 000. J'ai fait un emprunt à la banque pour un prêt personnel pour acheter ma première voiture. Je me suis dit, ça passe ou ça casse, mais j'avais confiance en moi puis je voulais prouver mon point. Après cette année-là, j'ai été capable de poursuivre ma carrière en sport automobile. Quand je suis sur la piste puis je suis en train de courser, j'ai le sentiment de il n'y a plus rien d'important autour. Je m'isole, puis il y a juste moi, il faut que je me surpasse. Nous sommes de retour pour la présentation de cette première finale de 2. C'est une certaine adrénaline qu'on a, puis c'est quelque chose qui est très, très satisfaisant. Le feeling est juste trop bon. On est toujours en train de repousser la limite. Nous autres, on parle des dixièmes de seconde au tour qui vont faire la différence entre qualifier premier ou qualifier dixième. Repousser les limites d'une machine aussi, des fois, ça peut faire de graves accidents. Il y a de l'adrénaline. Oui, beaucoup d'adrénaline. T'écouter, ça me donne le goût, en tout cas. Bien, je t'invite. Ah ouais, N'importe on y va? quand. Oui. On va faire du karting. Oui. All right, on y va. Ce défi adrénaline vous est présenté par Venti Rénovation. Je vais te montrer des trucs de base, puis on va simuler une petite course. Là, faut que tu me dises c'est quoi la mentalité que je dois avoir, qu'est-ce que je dois travailler. Ce qui est important, c'est d'avoir le plus de momentum possible. Donc, en rentrant dans tous les virages, on part de l'extérieur. On va chercher le point de corde, le milieu du virage le plus en dedans possible. Après ça, on ressort le plus à l'extérieur possible du tournant. J'ai déjà fait du go-kart dans ma vie, là, mais hey, ça, c'est une autre game. Oui, clairement. C'est 4 fois plus puissant qu'un kart de location, comme tout le monde connaît. J'ai l'impression d'aller à 400 km/h. Puis comme, ah, c'est de la petite pinotte, là. Ça shake, en tout cas, c'est malade. On continue? Oui. All right. Fait que là, j'apprends, puis on avance. Belle journée, Kevin. Oui. Merci de m'avoir fait vivre une expérience extraordinaire avec des karts qui vont à une vitesse, ma foi, débile mentale. Là, je remarquais aussi dans la course que j'allais vraiment moins vite que toi. Tu donnais combien de pourcents environ pour me laisser une chance? Je te dirais que j'étais à peu près 15 15 %? J'ai des croûtes à manger. Oui, ça vient avec 18 ans d'expérience. 18 ans maintenant. Oui. Là, tu es instructeur, donc tu coaches des jeunes de la relève. C'est quoi tu leur recommandes d'avoir comme mentalité en coursant?
Bien, c'est de jamais abandonner parce que même les plus grands pilotes de course ils ont toujours des week-ends qui vont pas à leur hauteur, tu sais. Mais c'est de jamais abandonner puis il y a tout le temps d'autres courses à se reprendre. Donc là, instructeur, mais aussi tu vas peut-être former une future courseuse, ta fille de 4 ans, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je l'amène, elle doit venir travailler avec moi une fois par semaine quasiment, puis elle trippe. Elle trippe, elle aime vraiment ça, l'entourage, les amis, c'est familial aussi. Elle comprend les courses déjà à 4 ans, ce qui m'a surpris. Ouais, tu t'attendais pas à ça? Non, pas du tout. Puis d'ailleurs, elle a essayé ça la première fois cet été, puis elle a vraiment aimé ça. À 4 ans, elle a Oui, essayé? Oui. Wow! Fait que peut-être une future king femme courseuse. Et là, justement, quand ta fille se blesse, est-ce que tu es un papa protecteur ou t'es assez calme dans ces situations-là? Bien, je suis calme, mais très protecteur, là. Ah oui? Oui, Puis pourquoi tu l'es? Bien, c'est petite fille et papa, hein, fait que j'ai une petite peur qu'elle commence la course aussi, même si j'aimerais bien ça. C'est sûr qu'elle va l'essayer parce que je peux pas lui priver ça. Moi, j'ai eu ma chance, puis je vais lui donner la chance, c'est sûr. Mais... Clairement, parce que toi, ça t'est déjà arrivé. Oui. Tu as eu un gros accident. J'ai fait plusieurs tonneaux, frappé un mur à 160 km/h. Ça met une pause à la vie, puis ça te remet toute la carrière en question aussi. Et comment la course automobile t'a transformé de qui tu étais avant versus maintenant? Il faut être très, très discipliné pour pouvoir faire ça parce que souvent, c'est chaque week-end, on est aux courses où on pratique, on s'entraîne. Puis quand j'étais jeune au secondaire, j'avais pas la même vision, la même vie que mes collègues ou mes amis. Tu savais où est-ce que tu voulais aller? Tu étais prête à faire les sacrifices, les choix nécessaires pour le faire? Si tu regardes tout ton parcours du début à la fin, est-ce que tu es fier de toi? Si oui, pourquoi? J'ai jamais abandonné mon rêve, puis j'ai tout le temps travaillé assez fort pour que ça soit réalisable. J'ai un conseil à donner aux gens qui se cherchent ou qui cherchent une passion, bien, c'est de trouver le sport ou la passion qui va faire en sorte que tu vas mettre le reste de côté puis tu vas travailler que sur cette activité-là. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Merci beaucoup, Kevin. C'était un plaisir de passer la journée avec toi. Ça fait plaisir. Merci à nos partenaires. Groupe Écosolutions. Sois au frais chez toi. Vogo Comptabilité. L'allié financier de votre réussite. Les Suites La Violette. Hébergeur officiel de l'équipe Virage Extrême. Ça va être ça. Donc, ça tourne. Moi, faut que je sois ici. C'est la fin de journée, c'est un wrap pour chez... pour chez quelqu'un. Bonne journée. Virage! La gang, on va aller faire une course de go-kart. On est prêts? Oui! Alors, à quoi on crie virage extrême? Virage! Et le malaise! C'est ce qui se passe à chaque fois, puis on le gagne.